Bonjour Monsieur Tejan, vous êtes enseignant. Oui, bonjour, Monsieur Nora. En ce qui concerne la communication sur la citoyenneté universelle, la citoyenneté mondiale, quels défis pouvez-vous observer? Voilà, je dirais que au niveau de la communication interculturelle, nous avons des défis liés à la catégorisation sociale. À ce niveau, nous parlons des stéréotypes, des préjugés et des barrières linguistiques. Et comment encourager le respect? Alors, pour encourager le respect, il faut tout simplement qu'il y ait des règles claires et que la discussion soit ouverte. Oui, que des personnes puissent échanger clairement et de façon très ouverte. Pouvez-vous nous citer un ou deux exemples réussis? Oui, en matière de respect, on peut citer l'exemple du travail en groupe, par exemple, ce qui peut consolider le respect entre les membres en communauté. Nous avons le travail de groupe. Dans des situations d'apprentissage, on peut citer comme ça des exposés. Lorsque des élèves de différentes cultures se retrouvent ensemble pour peaufiner un travail d'exposé, il peut se dégager, il peut se cultiver le vivre ensemble et la tolérance mutuelle. Quel rôle de modèle pouvez-vous préconiser? Oui, nous pouvons préconiser la communication respectueuse au quotidien. Donc, adopter une certaine attitude dans la communication au quotidien. Cette attitude va être tout simplement la considération de la personne qu'on a en face de nous. Et quel rôle attribuez-vous à la langue? La langue a un rôle fondamental dans la compréhension mutuelle. Elle est fondamentale lorsqu'on échange en société. Vous avez une idée, pour la transmettre, il faut connaître la langue. Il faut que votre vis-à-vis soit en mesure de comprendre ce dont vous parlez et le seul véhicule ici, c'est la langue. Que pouvez-vous dire de l'expression choc culturel? Qu'est-ce qu'un choc culturel? Bon, lorsqu'on parle déjà de choc, il se dégage une idée de conflit. Mais en réalité, lorsqu'on se retrouve dans le domaine culturel, un choc culturel peut être plutôt une phase d'adaptation qui peut devenir une opportunité d'apprentissage. Wow. Comment identifier ces biais? Comment identifier ces canaux? Alors, pour identifier ces biais, on peut procéder par l'autoréflexion et le dialogue. Avez-vous déjà vécu certains challenges, certains défis? Oui, il existe plusieurs défis, parmi lesquels des conflits liés au style de travail, aux différences du moins au style de travail. Et bien évidemment, ces conflits sont résolus par la médiation, très souvent. Et quelle comparaison pouvez-vous faire entre l'empathie et la connaissance? Oui, je voudrais tout simplement dire que l'empathie, lorsqu'on revient en psychologie, en sociologie du travail, si tu me permets d'entrer dans ce domaine, je dirais que l'empathie, c'est cette attitude-là qui te permet de, de comprendre ce que peut vivre l'autre sans toutefois ressentir les mêmes émotions que lui. Et en ce moment, on va dire que l'empathie rentre plutôt dans l'humanisation de l'homme, tandis que la connaissance va plutôt structurer les chaînes de savoir. Oui. En ce qui concerne les perspectives à venir, que signifie réellement
citoyens du monde. Oui, lorsqu'on parle de citoyens du monde, de nos jours, il s'agit tout simplement de responsabiliser l'être humain. C'est-à-dire que nous devons être responsables au niveau local, mais tout en restant solidaires au plan global. La citoyenneté du monde est un concept nouveau, mais qui devient davantage un impératif. Parce que de nos jours, avec le monde qui devient un village planétaire, on a tendance à adopter presque les mêmes cultures, on a tendance à partager les cultures, partager les mêmes connaissances, et à ce niveau, on se retrouve à un même niveau. Il n'y aura plus des continents mis à part. On est obligé de faire ensemble désormais pour un monde meilleur. Dites-moi, en quoi l'agilité interculturelle sera essentielle? Je veux dire tout simplement que il est important que cette agilité s'impose à nous et que nous faisions de cela de nouvelles habitudes. L'agilité interculturelle est essentielle parce que le monde du travail est de plus en plus globalisé. Quelle action concrète pour un étudiant camerounais? Quelles sont les actions concrètes qu'un étudiant camerounais peut Oui, poser? effectivement, sur la question, moi je dirais que l'étudiant camerounais, si on est dans le contexte de la globalisation, l'étudiant camerounais ne devrait pas s'intéresser uniquement au programme camerounais. Il doit également s'ouvrir, c'est-à-dire participer aux clubs, à des différents clubs, par exemple les clubs UNESCO et même des programmes tels que celui du NEVOC. Il doit être membre de ces différents clubs-là. Quel rôle peut jouer la prospective? La prospective est tout simplement cette aptitude-là à anticiper sur les conséquences des mutations sociales et culturelles. Dans ce sens que lorsqu'on parle de la prospective, il s'agit de réagir proactivement. Il faut agir proactivement et c'est dans ce sens que euh, les problèmes de demain seront déjà envisagés, les solutions pour les problèmes à venir seront déjà envisagées aujourd'hui et cela permettra de traverser tous les vents. Pour terminer, Monsieur Tejon, avez-vous un message clé, avez-vous un message essentiel à passer à vos élèves? Je dirais que l'agilité interculturelle demeure une compétence de vie essentielle. Donc, il faut insérer l'agilité interculturelle dans les compétences de vie courante. Les étudiants, les élèves doivent s'intéresser à l'agilité interculturelle en tant que compétence de vie courante de nos jours. Et où pensez-vous qu'on peut en savoir plus? Nous pouvons en savoir plus à travers des institutions éducatives, à travers les réseaux que nous venons de citer tout à l'heure, les réseaux UNESCO, Univoc et des plateformes professionnelles en ligne. Merci, Monsieur Tejon, pour votre intervention qui nous sera très bénéfique dans nos travaux de recherche. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Noah, de me donner cette chance de m'exprimer sur ces questions d'éducation.